nous venons d'assister à une déflagration, une destruction, une énorme performance d'un côté, une immense déception de l'autre, et ce sont les Denver Nuggets de Nikola Jokic qui vont affronter le Thunder d'OKC au second tour, puisqu'ils ont validé leur ticket en remportant un match 7 à domicile, qu'on attendait serré et qui ne l'a pas été du tout. Alors comment est-ce que Denver a réussi à faire complètement couler les Clippers? Eh bien c'est parti pour le dernier débrief de cette série qui restera dans les mémoires. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude, et merci à tous ceux qui le feront. Alors voilà, déjà, il y a eu un choix de fait de la part de Tyronn Lue, c'est Derrick Jones Jr. dans le 5 majeur. Et si ça a été pas serré du tout sur la fin, eh ben ça avait plutôt pas si mal commencé pour les Clippers. Et pourquoi Derrick Jones Jr.? Eh bien simplement parce que le plan des Clippers qui avait très bien marché au match 6, c'était de ne plus faire de pick and roll, ou en tout cas en faire moins avec Nikola Jokic. Et donc là, en fait, le but, c'est du coup d'appeler Derrick Jones Jr. en poseur d'écran. Et d'avoir Nikola Jokic ici, le plus proche du panier possible, parce que c'est un mauvais protecteur de panier. Et alors le but, c'est qu'on sait que les Nuggets ici, ils vont aller à 2 sur James Harden. Et Derrick Jones Jr., c'est un joueur bien plus vertical que Chris Dunn. Et là, du coup, regardez bien, eh bien, il peut attaquer Nikola Jokic verticalement et trouver 2 points faciles. Le problème, c'est que nos amis les Nuggets, ils se sont très vite adaptés. Et on a dit une chose très simple, c'est si c'est Derrick Jones, le poseur d'écran, comme ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. On va switcher simplement, et vous voyez, là, il n'y a plus la poche d'espace pour rouler pour Derrick Jones Jr. Donc pas de décalage, et Norman Powell, il joue une ISO, c'est très compliqué. Et déjà, premier contre-move, premier pion placé de la part des Nuggets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué beaucoup de transitions. Ils ont essayé d'accélérer le tempo le plus possible. Et Derrick Jones Jr., ça va vite se transformer en problème en fait pour les Clippers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça offre des aides gratuites aux Denver Nuggets. Et là, vous voyez, ça finit sur un tir super compliqué. Et en fait, tout part de là. Le plan des Clippers, on l'a dit, c'est des pick and roll entre petits, donc avec Norman Powell ici en poseur d'écran, pour cibler Jamal Murray avec Kawhi Leonard. Sauf que le contre-move, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, regardez, elle se passe ici la clé. C'est Nikola Jokic, il vient et il va empêcher Kawhi Leonard de prendre un tir à mi-distance, ou en tout cas de driver. Jamal Murray, il le presse haut pour empêcher le pull-up. Michael Porter Jr., il rotationne sur Ivica Zubac. Et Derrick Jones Jr., on s'en fiche. Et donc là, si on accélère, ça tombe sur Derrick Jones Jr. Et aucun décalage de créer, puisqu'on peut même faire le close-out tranquillement sur lui. Exactement le même exemple ici, vous voyez, Kawhi, il a Jamal Murray, il part jouer son ISO. Et de suite, on a Nikola Jokic qui vient d'un côté et Aaron Gordon qui vient de l'autre. Et pour le coup, cette fois-ci, Kawhi Leonard, il fait là ce qui passe. Sauf qu'en fait, on est très content d'avoir ce tir de Derrick Jones Jr. Il le met, mais vous allez voir que très vite, par la suite, ça va plus du tout être le cas. Et juste ici, vous voyez, pick and roll de James Harden. Derrick Jones Jr. est en pick and pop. Et on laisse le tir grand ouvert. Et finalement, c'est encore un stop. Et c'est un peu comme ça que les Nuggets, ils ont réussi à résister sur ce premier quart-temps et à pas manger un écart trop conséquent. C'est parce qu'on laissait ces tirs à Derrick Jones Jr. assez volontiers. Mais même si l'attaque de Denver ne carbure pas, on arrive à faire des stops. Et alors, contre-move du contre-move, Tyronn Lue avance ses pions, mais pour moi, il l'a fait déjà un peu trop tard. C'est l'entrée, évidemment, de Nicolas Batum. Et là, vous allez voir, mais le spacing, il va être bien meilleur. Il va être bien meilleur parce qu'on va réussir à punir ces aides proactives de la part des Nuggets. Là, assez simplement, on a James Harden qui est en isolation face à Christian Braun. Et ce qui est intéressant, c'est le placement des pieds de Christian Braun. Vous voyez, il l'empêche d'aller sur sa main gauche, donc on joue on le weak, c'est-à-dire qu'on le force à aller sur sa main droite. Et surtout, on l'emmène là où il y a la densité des Nuggets. Là où il y a la densité, parce qu'on fait confiance à nos rotations. Et le problème, c'est que là, Michael Porter Jr., il est dans le gap, il bouge le stunt, sauf que cette fois-ci, à une passe près, c'est Kawhi Leonard, et dans le corner, c'est Nicolas Batum. Et donc, on libère,
Kawhi Leonard, il feinte la passe et Aaron Gordon, il est obligé de faire le close-out vers Nicolas Batum. Ça libère un tout petit espace dans lequel Kawhi va. Belle agressivité. Et je finis puisqu'on a encore une fois Nikola Jokic dans le dunker spot. Et petit à petit, évidemment, on a des très belles séquences de jeu. Et encore une fois, le pick and pop de Nikola Jokic qui attire Ivica Zubac hors de la raquette. Et c'est vraiment dommage parce que, comme dit, la défense, elle a été pas si mauvaise sur ce premier quart-temps. On a respecté le plan, même si les Nuggets, ils ciblaient James Harden. Vous le voyez comme ici. Le plan des Nuggets, c'est quoi? C'est un premier écran de Christian Brown. Ok, comme ça, j'ai James Harden sur le pick and roll. Et après, on déroule le pick and pop avec Jokic. Et Jokic, il reste en pop. Et donc, on a un late switch de James Harden. Et vous voyez, de suite, Jokic vient s'installer au poste bas. Et là, James Harden, il tient suffisamment bien pour que Kawhi vienne en aide. Et le contre de Kawhi, et finalement, la défense tient pas si mal. Mais c'est vraiment l'attaque. Et là où j'ai pas compris, c'est qu'on a très vite de nouveau eu Chris Dunn sur le terrain sur la fin du premier quart-temps. Et là, ça finit sur un tir de Bogdanovic. Mais en fait, devant mon écran, je me dis, est-ce que c'est vraiment un si bon tir que ça? Parce qu'en fait, encore une fois, on blitz James Harden. Et ce qui est intéressant de la part des Nuggets, c'est qu'on a mis Bogdanovic sur Murray. Ce qui fait que c'est Bogdanovic sur le short roll, ok. Mais si c'est Bogdanovic sur le short roll, c'est Chris Dunn qui est en spacer. Et si c'est Chris Dunn qui est en spacer, regardez Russell Westbrook. Ici, on a un mur anti-drive pour Bogdanovic. Et ça finit sur un mi-distance. Et encore une fois, on arrive à forcer les zones de tir qu'on veut de la part des Nuggets. Et ce qui a tout changé, c'est que les Clippers ont quand même mené de 5 points au moment où Nikola Jokic sort du terrain. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu les minutes sans Nikola Jokic. Ils ont perdu les minutes sans Nikola Jokic, et pas parce que l'attaque des Nuggets était très forte avec Jamal Murray comme au Game 5, mais parce que les Clippers ont buté sur cette zone. Une zone 3-2, et en fait ça a complètement anesthésié cette attaque. Et là c'est intéressant parce que comment on attaque une zone comme ça? Souvent en venant dans l'intervalle. Donc là Chris Dunn il vient dans l'intervalle, on le sert, et là je pense qu'à ce moment-là il y a le décalage pour Nicolas Batum, sauf que Chris Dunn il va au lay-up. Excellent contre d'Aaron Gordon. Et encore une fois, c'est stop défensif qui crée de la transition. Vous voyez ici, on n'est pas placé. Et vu qu'on joue très petit, on se fait un peu bully sur de la transition. Et encore une fois, vous avez vu, Westbrook, il était encore au rebond offensif s'il y avait besoin. Et encore la zone qui va créer des pertes de balles. Mais surtout, on va remarquer que les Clippers, encore une fois, ils n'ont pas un vrai 5-out. Et pour moi, ça, c'est un peu dommage parce que c'est ce que Ty Lue avait très bien fait au match 6. C'était sur les minutes sans Jokic, on a un vrai 5-out. Et là, on a Chris Dunn et vous allez le voir. Ok, mouvement de balle. Là, un petit gamble, ça crée le décalage. Mais finalement, regardez. Peyton Watson, il est prêt à venir ici sur Bogdanovic. Jamal Murray, il surveille Nico Batum. Et finalement, Kawhi, il pénètre. Et encore une fois, on a laissé Chris Dunn. Et on force un tir d'un non-shooter, encore une fois. Et Denver prend le rebond, domine le rebond et peut revenir assez tranquillement. Et c'est dommage parce que du coup, on a eu un peu de 5-out. Et je trouve que de suite, on a des meilleurs tirs qui ne sont pas rentrés. Mais là, vous voyez, James Harden, il attire la prise à 2. Nicolas Batum, il va dans l'espace. Et ça libère le corner de Bogdanovic. Et ça, finalement, c'est un bon tir pour un excellent shooter. C'est pas rentré. Mais on a eu cette séquence que très très peu de temps, puisque très rapidement, on a Ivica Zubac qui est revenu. Et sur le deuxième quart-temps, les Nuggets se sont parfaitement adaptés aussi sur cacher notre ami Nikola Jokic. Et en fait, on a encore une fois cette zone avec cette fois-ci Jokic sur la zone arrière. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on peut un peu switcher le premier écran de Zubac. Et vous voyez, il n'y a aucun mouvement de balle, c'est complètement anesthésié. Alors Kawhi se retrouve face à Jokic, mais de suite, prise à 2, on laisse pas Jokic seul. Il trouve Zubac, et là encore, je pense que le décalage est fait avec James Harden et Bogdanovic sur le côté opposé. Sauf que Zubac fait un peu le mauvais choix. Excellente interception de Russell Westbrook. On crée de la transition, on y va. On trouve un très bon tir, c'est raté. Et on se dit transition pour les Clippers. Et incroyable deuxième action de Russell Westbrook. 2 interceptions.
Et c'est comme ça que les Nuggets créent des paniers faciles sur cette première mi-temps. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la possession d'après, on était en zone juste avant. Et là, hop, on fait monter Nikola Jokic. Et on a vraiment cette alternance. Le problème, c'est que là, on voit que le spacing, il est très très bon. Parce que on fait hard edger Nikola Jokic, c'est-à-dire qu'on monte sur James Harden. Sauf que James Harden, de suite, il peut libérer par-dessus à Zubac. Et là, vous voyez, la petite feinte, elle fait bouger Russell Westbrook. Et le spacing, il est très bon. Nicolas Batum, Norman Powell, Kawhi Leonard. Et cette petite poche, elle permet à Zubac de finir. Donc les Nuggets, ils repassent en zone. Ils repassent en zone avec Jokic sur la ligne arrière. Et les Clippers, ils ont encore beaucoup de mal à attaquer. Et encore une fois, une paire de balles ici. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a eu 2-3 bons play calls dont on parlait depuis le début de la série, mais qu'on a trop peu vu. Notamment les zoom action ou les staggers, parce que ça permet de contourner le blitz de Jokic. En fait, là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on a un écran de Batum, un écran de Zubac pour Kawhi Leonard qui déboule comme ça. Donc, on a un stagger. Il curl après le deuxième écran. Et là, vous voyez, la prise à deux, elle n'est pas super effective parce que Watson, il est un peu en retard. Et Kawhi, il peut prendre de la vitesse pour dépasser Jokic. Très belle décélération, ça met les deux hors d'appui. Et le petit N1 pour The Claw. Et alors évidemment, faut en parler, c'est aussi l'adresse des role players qui a fait un peu la différence, surtout dans ce deuxième quart-temps, je pense. Parce que là où Bogdanovic n'a pas mis son tir juste avant, là regardez, on a le pick and roll pour cibler James Harden. De suite, on a le switch, donc Jokic veut s'installer au post-up. On veut rééchanger Zubac sur Jokic, sauf que du coup Harden est un peu en retard. Mais en quelque sorte, on est OK de laisser ce tir. Sauf que Russell Westbrook, il les a mis. Et en fait, c'est aussi un peu là-dessus que ça s'est joué. Évidemment, 39% pour les Nuggets contre 29% pour les Clippers. Et c'est dommage parce que, encore une fois, regardez ici, on a un plutôt bon play et qui va finir sur un très bon tir de Kawhi Leonard. Ça passe à rien de rentrer, mais encore une fois, c'est la conséquence du spacing. Hop, on cible notre ami Jamal Murray avec Nicolas Batum. De suite, on a la prise à deux sur le barbu. Ça libère. Swing de Batum. Et à ce moment-là, hop, Kawhi Leonard, il attire le close-out. Sauf que Jamal Murray, il doit venir fermer. Il ne peut pas se poster ici en plein sur la ligne de drive de Kawhi. Il doit venir fermer sur Norman Powell dans le corner. Et donc, là, il est complètement en retard. Et Kawhi, il peut aller jusqu'au panier. Et c'est un très bon tir. Dommage, ça ne rentre pas. Mais on a vraiment des bonnes séquences avec ce spacing. Et de l'autre côté, les deux équipes déroulent leur plan de jeu. Le pick and roll pour cibler James Harden en post-up de Nikola Jokic. Et les Clippers qui switchent et qui viennent doubler sur Jokic. Et pour moi, en délaissant Westbrook, alors évidemment, Jokic le trouve. Mais en fait, ça, c'est un tir qu'on est OK de concéder, je pense. Et ça, les Clippers, pour moi, l'ont pas assez fait. C'est qu'ils ont un peu trop respecté les non-shooters de Denver. Et pour le coup, on a aussi une défense qui a commencé aussi à s'adapter ou une attaque qui n'a pas été assez fluide, je trouve, ou un peu trop préméditée, un peu trop mécanique. Et là, on retrouve le plan de jeu. On cible Jamal Murray avec notre ami Kawhi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que de suite, vous voyez, on a Nikola Jokic qui vient en aide. Mais le problème, c'est que là, Kawhi, il lâche la balle alors qu'il n'y a pas vraiment de décalage. Aaron Gordon, il n'est pas complètement hors de position. Et donc, Denver, il n'y a même pas de vraie rotation. C'est juste, on revient sur nos positions et on n'a pas de décalage. Et ça, c'est un peu dommage parce que, encore une fois, je pense qu'avec cette line-up, le spacing était bon. Et de suite, Denver, après chaque stop, ils ont accéléré en transition. Et c'est comme ça qu'ils créent l'écart dans le deuxième quart-temps. Et comme j'ai dit, je pense qu'on n'a pas assez insisté parce que là, vous allez voir, de suite, on va retomber sur un tir très compliqué pour les Clippers. Aucun décalage et ça finit sur un tir de Derrick Jones Jr. Et oui, et en fait, on a toute une possession défensive qui est parfaitement amenée de la part des Nuggets. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas assez insisté avec le spacing côté Clippers. On a eu du Derrick Jones Jr. au début, ensuite du Chris Dunn et ensuite de nouveau du Derrick Jones. Et là, vous voyez, ça offre un blitz sur James Harden et finalement, c'est notre créateur principal qui de suite est coupé de l'action. Et là, vous voyez la bonne rotation de Jokic sur Batum. Et en fait, le secret, il est là. C'est que Westbrook, il dézone de Derrick Jones Jr. Encore une fois, je pense qu'il y a peut-être un alley-oop dans le dos pour Derrick Jones Jr.
le choix, il n'est pas forcément bon parce que Zubac, il a décidé de la passer à Kawhi. Le bon close-out d'Aaron Gordon. Et de suite, il veut driver, mais la raquette, elle est bouchée. Pourquoi? Parce qu'on peut faire cette prise à 2 et que Westbrook, il vient couper le dunker spot de Zubac en abandonnant Derrick Jones Jr. Et donc là, hop, encore une fois, là, ce qui passe, James Harden. Et encore une fois, regardez, Christian Brown qui vient s'asseoir ici en plein milieu de la ligne de drive. On a une attaque qui a complètement perdu pied, ou en tout cas une défense qui a vraiment pris l'avantage, je trouve, psychologique sur cette attaque et qui l'a complètement fait déjouer. Et cette possession, on va voir que là, c'est Denver qui est parfaitement adapté à ce que font les Clippers. Et ça finit sur un compte de Nikola Jokic. Et encore une fois, de la transition, on accélère Jamal Murray. Hop, je vais jusqu'au panier. Plus 12. Mais en réalité, ce plus 12, il se joue très très vite dans l'action. Et je suis très content pour Adelman parce que je trouve qu'il a fait une très bonne série. Et je pense que s'il n'avait pas gagné, on aurait eu un peu ce biais du résultat de dire « Ah bon, bah c'est un coach rookie, c'est pas un bon coach ». Alors qu'en soi, il a fait une très bonne série. Et donc là, on a Russell Westbrook qui est sur Ivica Zubac et Jokic qui est sur Derrick Jones Jr. Donc on peut switcher le pick and roll, tac tac tac, pas de décalage. Et les Clippers, ils veulent installer Zubac en post-off, ça qu'on re-pré-switch ici. Vous avez vu Christian Brown et Nikola Jokic. Et donc, aucun décalage, 5 secondes sur l'horloge. Encore une fois, Christian Brown qui vient ici. On force Harden sur sa main droite. On a de la densité sous le cercle. Et Jokic est en position de contrer. Et ça peut finir donc sur une contre-attaque. Et donc, troisième quart-temps. Et ben oui, l'avalanche des Nuggets qui avait quand même déjà plus 10 à ce moment-là. Et on a Nikola Jokic qui va commencer un peu à rentrer dans son match au scoring. Parce que c'est vrai que rien que sur les contre-attaques, son impact il a été énorme. Et finalement, on a des Clippers qui, là pour le coup, les tirs sont pas rentrés. Parce que là, on arrive à bien attirer Jokic sur le porteur. On crée le décalage. Et vous voyez, on a le bon spacing. C'est un très bon tir. Malheureusement, il rentre pas. Et ce qui va être terrible, c'est que de l'autre côté, on a un plutôt bon play call sur ce troisième quart-temps. Puisque de suite, hop, cette fois-ci, on réutilise ce qui avait très bien marché, à savoir Jokic en ball handler. Le pick and roll inversé qu'ils ont rejoué 2-3 fois dans ce troisième quart-temps. Et de suite, je peux passer au-dessus à Aaron Gordon. Les rotations sont pas prêtes. Et plus 15 Denver déjà, après 1 minute 30 de jeu dans le troisième quart-temps. Et on a vraiment une attaque qui a été un peu amorphe, où parfois on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le plan de jeu? Ou en tout cas, Denver a complètement absorbé les décalages et a pu créer de la transition. Et vous voyez, ici, on a eu une isolation où il ne s'est rien passé. Et de suite, je vais en transition. Le tir de Michael Porter Jr. Et boum, ça déclenche très rapidement. Et de l'autre côté, on a eu aussi Jokic qui a été plutôt malin. Et on a eu un peu une adaptation de se dire, ok, si on switch, en réalité, les Clippers, regardez ici, ils ont Batum. Et Batum face à Jokic, ok, c'est un mismatch, mais ça va attirer un 2 contre 1. Mais en fait, Zubac face à Murray, c'est aussi un mismatch. Et c'est peut-être un plus gros mismatch. Et Jokic, il le voit de suite. Hop, on l'utilise en spacer. Et le fait que Jokic soit ici, c'est que Nicolas Batum, il ne peut pas vraiment venir aider. Il ne peut pas vraiment venir aider. Et pour moi, là, il y a un peu une erreur de déplacement des pieds de Zubac qui devrait se placer dans ce sens pour orienter Jamal Murray de ce côté-là. Et donc là, Jamal Murray, il y va en drive. Pas d'aide de Batum. L'aide de Kawhi, mais ça libère le rebond offensif d'Aaron Gordon. Et panier, on crée le run comme ça. Et de l'autre côté, regardez comment on va anesthésier cette attaque. Et pour le coup, Kawhi, il a eu des bonnes lectures en première mi-temps. Il les a un peu moins eues en deuxième. Et là, c'est vraiment là que tout se joue. C'est qu'il arrive face à Jamal Murray. On commence à connaître ce qui se passe. C'est Nikola Jokic qui vient en aide ici. Et Michael Porter Jr. qui couvre le dunker spot. Et là, Kawhi, il met beaucoup trop de temps, regardez, à faire la passe. Au moment où il arrête son dribble, on peut reprendre les positions. Et vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Mais il met trop de temps après avoir arrêté son dribble. Et Jokic peut revenir. Michael Porter Jr. aussi. On n'a aucun décalage. Et on a vraiment une attaque un peu amorphe du côté des Clippers.
Et donc ben, pour finir, les Clippers, ils vont retenter une line-up très petite, mais toujours pas en 5-out, parce qu'il y a Derrick Jones Jr. Et c'est là où Nikola Jokic, il se régale. Et c'est pour ça que pour moi, ce 5-out, il fallait surtout le jouer sur les minutes sans Jokic. Parce que là, il n'y a même pas de système, juste il s'installe au post-up. Et là, les Clippers, ils décident de ne pas envoyer d'aide. Et ben hop, je vais jusqu'au panier. Et le N1, je fais sauter Batum, malheureusement, pour lance français. Et on crée le run. Je continue sur une remise en jeu. J'ai James Harden. J'y vais. La prise à 2. Et ben je libère dans le dunker spot à Aaron Gordon. Le cut de Christian Brown et Michael Porter Jr. Et en fait, les Clippers, ils sont trop petits. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de ballons. Ils ont perdu plus de ballons que Denver. Et ils ont été mangés au rebond. Et c'est comme ça donc que Denver est venu à bout des Clippers. J'avoue être un peu déçu par ce match 7. Je pensais que les Clippers pouvaient faire largement mieux et avaient fait largement mieux au match 6. En tout cas, je suis aussi bluffé par la défense des Nuggets. Et Nikola Jokic reste un dilemme constant, même quand il ne score pas. C'est assez impressionnant à voir. Et on aura donc OKC face à Denver, Shai Gilgeous-Alexander face à Nikola Jokic. On va se régaler, les fans de storytelling pourront écrire de très très belles lignes à ce propos. Alors quel sera le pronostic de cette série? Eh bien je vous laisse me le dire en commentaire. Moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très très vite et sans doute à demain avec Azad pour un débrief du match 7 entre les Warriors et les Rockets. Prenez soin de vous, ciao ciao.